Donc voilà, on se retrouve sur notre deuxième partie. Alors on a déjà commencé à modéliser les débuts, ici. On va pouvoir faire la suite. Donc si on regarde notre maillage, on voit qu'on est plutôt bon. On respecte notre blueprint, donc c'est plutôt pas mal. On voit ici que on va devoir commencer à faire quelques détails. Donc ici par exemple rentrée, ici il y a tout une extrusion intérieure à faire. Donc on va pas perdre de temps. On va directement s'y attaquer. Donc ici, étant donné qu'on peut faire des lignes de coupe droite, on va faire K, ligne, limité au polygone visible, on va le décocher. Puis on va faire majuscule, cliquer, enfoncer, majuscule, cliquer, enfoncer. Et on va juste aller vérifier par contre que ici, ça fasse bien tout le tour. On ne veut pas avoir un dengone ou un maillage faussé. Ça a l'air plutôt bien. On va vérifier ici que ça suit toujours. Donc là, ça fonctionne pas. J'ai oublié de modifier ça avant. Alors, si on va décocher la visibilité de tout notre objet, on voit ici que là c'est arrondi, anglais et droit même, et ici arrondi. Donc on va directement générer tout ça. Alors, ici on sélectionne notre troupeau de points, T, on se déplace, on sélectionne. On va même pouvoir, je pense, sélectionner une fois le tout. Ah, est-ce que celui-là, on va le sortir quand même de tête au cas où. Pas qu'on sélectionne tête au passage, ce serait malvenu. Alors ouais, c'est bon. Alors ici on voit qu'on peut venir plus large, T, plus large. Ici, voilà, très bien, T. On rehausse tout ça. Ici c'est bon. Oups. Donc voilà, hein, je vous ai prévenu, on va passer beaucoup de temps à faire du simple déplacement de points. J'ai pas les cotes en tête. Donc je pourrais pas vous dire ici on se fait un pivot ou un bevel de 0, non, on va vraiment voir et devoir, enfin on va vraiment bosser quoi, c'est tout. Donc maintenant ici, là, pour pouvoir avoir tout ça encore plus droit, donc ici on a fait les scales pour que tout notre maillage complet suive les mêmes valeurs, mais maintenant ici on va devoir les mettre tous à 0 parce qu'on voit ici que ça fait des boucles ici. Donc on va sélectionner nos derniers paliers de points. Ceux-là on va les sélectionner ici. Voilà, comme ça. Donc vraiment juste le dernier. Hein. On va voir ce que ça donne là. Très bien. Et sur X, on va mettre 0. Voilà. Est-ce que ça a l'air bon? Non. Y, 0. Ah bah non, mince. Je me suis trompé, pardon. Ici, sur l'axe des Z, on va passer à 0. Voilà, très bien. Comme ça, ils sont vraiment tous à 0. On va faire la même ici. On sélectionne tous nos points. Voilà. Et sur l'axe des Z, 0. Très bien. Donc maintenant, on a corrigé tout ça. Si on passe dans l'hyperNURBS, enfin si on réactive plutôt l'hyperNURBS, on remarque qu'on a encore quelques problèmes au niveau du maillage. Ça, c'est pas un problème. On va devoir corriger tout ça. Hein. Ici, on vient sélectionner les points dont on a besoin. Voilà. On les monte légèrement. Ceux-là, on va pouvoir les baisser. Les élargir même. Donc on sélectionne tout ça. T. Voilà, légèrement. On vient avec le pinceau de sélection sélectionner les polygones dont on a besoin. Et on va faire une extrusion dans l'intérieur. Donc voilà, à peu près cette largeur là, ce sera parfait. On va pas se prendre le chou. Hein. On va rester en low poly un certain temps jusqu'à ce qu'on doive vraiment revenir en high poly, donc faire les lignes de coupe, tout ça. Actuellement, on va pas s'embêter. Donc ça, c'est vraiment la méthode que j'utilise moi. C'est je fais le tout en low poly, comme ça je rajoute pas des lignes de coupe à gauche, à droite, machin et tout. Vraiment c'est comme la sculpture quoi, on fait le gros et après on affine.
comme un dessin ou quoi que ce soit. Hein. Ok. Donc ça joue. Maintenant, on va s'occuper de la tête. Donc on avait dit ici qu'il y avait toute une extrusion interne à faire tout le long. Donc là, je sais pas encore comment je vais faire ça. On va voir si en faisant une ligne de coupe en boucle, ça veut fonctionner. Non, je pense pas. Alors, on va vérifier tout ça. Je vais déjà enregistrer mon projet, pardon, autant pour moi. Portal, aperture. Alors, on va pas s'attaquer au texturing, hein, par contre, ou alors pas dans ce tutoriel. Si on le fait, on ira jusqu'au bout et on finira par d'animation. Là, c'est vraiment pas dans mes plans. Alors, je pense qu'on va aller en arrête. Alors, est-ce que ça va marcher si on fait en arrête? Ouais, je pense, ça devrait aller. Alors, on va se mettre en vue de face, en pinceau de sélection, en sélection par rectangle. Je vais baisser. Bon, je peux pas baisser cette fenêtre. Super. Alors, je vais modifier ma composition, ma structure de travail, car j'ai besoin de beaucoup de place là. Donc, je vais sélectionner ces points et je vais venir les poser ici sur les autres points. Je vais faire encore la même chose. Ici. Non, ceux-là, je vais venir les placer là. Voilà. Comme ça, il me reste plus que la timeline. Et j'ai gagné en place. Très bien. Alors maintenant, on va venir sélectionner que toute cette rangée de polygones. Enfin, d'arêtes. On va voir si ça a bien marché. Alors. Oula, on voit ici qu'on va devoir corriger un peu tout ça. Hein. Donc, avant de faire cette magnifique extrusion, on va corriger le maillage. Alors, ouais, c'est pas beau ça. Hein. On va passer en vue ici, très bien. Comment est-ce que j'ai pu vous faire ça? J'ai l'impression de vous trahir quand je fais quelque chose de moche un peu. Alors la tête en point, on vient sélectionner tous les points ici, T, et on se déplace, très bien. Ici, donc là, commande. Ici, ça suit quelle partie? Donc cette partie-là, ça a l'air d'être toute celle-là. Je vais voir comment... Je vais essayer de voir mes autres images de référence, parce que j'ai pas envie de vous dire des âneries. Alors tout ça, ça a l'air vraiment d'être ici. Et de s'arrêter net, presque. Ici on peut le voir. Et c'est une belle courbe derrière, un bel œuf. Donc on va générer la même chose. Donc ici on voit que j'ai fait une erreur. Hein. Pourtant, ici sur notre image de base, on s'arrête bien ici. Donc à ce niveau-là. Et ici, on n'est pas assez bas. Ah. Alors là je m'interroge. On va désafficher le bras. Ah bah non, en fait, je dis des bêtises. C'est le bras vraiment, ici, qui vient là, tandis que celui-là, il s'arrête vraiment. Ah ouais, d'accord. Alors en fait, je crois que j'ai fait une petite boulette. On va voir ce que ça donne. Donc on va corriger ça directement. Donc voilà, hein, je fais des erreurs. Au fait, non, je suis même pas désolé. Je modélise, quoi. C'est comme ça. On fait des erreurs quand on travaille. Alors, voilà. Voilà, ça m'a l'air d'être plus à quoi ressemble la modélisation. Très bien. Donc ici, on n'a pas brisé notre maillage. Là, ça a l'air plutôt pas mal. Donc de toute façon, faut pas croire, hein, on va revenir sur nos points toutes les 2 secondes. Voilà.
Alors, à quoi est-ce qu'on en était? Ah oui, ici notre arête. Donc on repasse avec notre arête. Heureusement, on l'a pas désélectionné. Alors, on va faire... Comment est-ce qu'on va faire ça? On ressent qu'on doit faire alors, D. Donc si on fait notre extrusion, on voit qu'elle s'échappe un peu n'importe comment ici. Voilà, on ressent cette courbe atroce. Donc on va voir dans les coordonnées si elle est à 0 sur l'axe des X. Elle l'est. Alors D, attribut, 0,1. Oups là. Angle d'arête. Non, ici 0,1. Enter. Donc ici on voit qu'on a rajouté une ligne de coupe. C'est bien. On va juste voir ce que ça donne. Si on se rapproche, j'aimerais juste vérifier qu'on l'ait faite. Oui, c'est très bien. On va se mettre en vue isométrique ici un peu de côté. On va faire T. On va la ramener dans l'intérieur ici. Voilà, à peu près la largeur qu'il nous faut. Très bien. D. 0,1 encore une fois. Tac. Là, on va se mettre en vue de face. Et on va la déplacer environ la moitié du trou qui est là. Donc, voilà, à peu près comme ça. Parfait. On vient sélectionner en mode polygone tous nos polygones avec un petit commande A. On se décale légèrement. On réactive notre symétrie. Alors, peut-être qu'on s'est trop décalé. Voilà. Donc ça, de toute façon, c'est pas un problème. Si on se décale légèrement, c'est pour pas sortir trop loin. Oula, j'étais un peu proche du micro, pardon. C'est pour pas sortir trop loin de notre blueprint. On repasse en mode arrête. Et ici, dans les coordonnées, sur l'axe des X, on se place. Non, sur l'axe des X aussi, oui. Mais sur l'axe ici, X 0. Là, 0. Et est-ce qu'on est bien placé à 0 maintenant? On va aller le voir. On a l'air bon, ouais. Donc dès qu'on réactive après notre hyperNURBS, on voit qu'on a généré ici notre trou. Donc il est presque un peu trop grand, mais ça c'est pas grave, on pourra revenir dessus. Donc ouais, voilà, ça a l'air de jouer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bah là on atteint déjà les 12 minutes, donc je vais couper et puis passer à la suite.